Comment vous appelez-vous ? Quelque chose me serre le cou. Une main me tâte la tête, doucement. Je suis en vie. C'est une surprise. C'est ça. Ouvrez les yeux. Regardez-moi maintenant. Regardez-moi. Pouvez-vous me dire votre nom ? Je veux parler, ouvrir la bouche, mais les sons qui en sortent ne sont qu'un charabia incompréhensible. Je crois que je me suis mordu la langue. Je perçois le goût métallique du sang. Je ne peux pas bouger. On va vous mettre sur un brancard, d'accord ? Ce sera peut-être inconfortable pendant 1 minute, mais je peux vous administrer un peu de morphine pour soulager la douleur. La voix de l'homme est calme, apaisante, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde que d'être étendu, brisé, sur une dalle de ciment, les yeux levés vers le ciel nocturne. J'ai envie de rire et de lui dire à quel point la situation est ridicule. Mais rien ne semble fonctionner normalement. Le visage de l'homme disparaît. Une femme en veste fluo, ses cheveux bruns bouclés attachés en une queue de cheval, se penche sur moi. Soudain, la lumière d'une lampe torche m'aveugle. La femme me regarde avec un air détaché, comme si j'étais un spécimen et non pas une personne. Est-ce qu'il faut l'intuber ? Je veux parler, mais je suis distraite par la douleur dans mes jambes. Merde. Difficile de savoir si je l'ai dit à haute voix. Fracture multiple, pupille normale et réactive, pression sanguine 90/60. Elle a du bol d'être passée à travers cet auvent. Et quelles étaient ses probabilités d'atterrir sur une chaise longue, hein ? En revanche, je n'aime pas trop cet hématome. De l'air froid sur mon ventre, puis le contact léger de doigts tièdes. Hémorragie interne ? Il nous faut une seconde équipe ? Pouvez-vous reculer, s'il vous plaît ? Reculez. La voix d'un autre homme. Je suis sortie fumer et elle est tombée tout droit sur mon balcon. Elle a failli m'atterrir dessus, bordel. Eh bien, on dirait que c'est votre jour de chance, elle vous a raté. J'ai eu le choc de ma vie. On ne s'attend pas à ce que des gens tombent du ciel comme ça. Regardez ma chaise. Elle m'a coûté 800 livres au Conran Shop. Vous pensez que je peux me faire rembourser ? Un bref silence. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, monsieur. Vous savez quoi ? Vous pouvez même lui demander de payer le nettoyage du sang sur votre balcon tant que vous y êtes. Qu'est-ce que vous en dites ? Le premier homme jette un regard complice à sa collègue. Quelques secondes passent. Enfin, je comprends. Je suis tombée d'un toit ? Mon visage est froid. Je me rends compte dans un brouillard que je tremble de tous mes membres. Elle entre en état de choc, Sam. La portière d'une camionnette s'ouvre quelque part en bas. Puis la planche sous moi se déplace et l'espace d'un instant, la douleur. Et tout devient noir. Une sirène, un tourbillon bleu. On entend toujours une sirène à Londres. On se déplace. Le néon court d'un bout à l'autre de l'ambulance, tressaute et clignote, illuminant l'intérieur plein à craquer du véhicule. L'homme à l'uniforme vert tape quelque chose sur son téléphone avant de se tourner vers moi pour ajuster la perfusion au-dessus de ma tête. La douleur a diminué. Merci la morphine. Mais, alors que je reprends conscience, une terreur grandissante s'empare de moi, comme un airbag qui se gonfle peu à peu dans mes poumons. Oh non! Oh pitié, non! Écoutez-moi! L'homme qui est à l'arrière de l'ambulance met quelques secondes à réagir. Il se retourne et se penche sur moi. Il sent le citron. Je remarque qu'il s'est entaillé la joue en se rasant. Vous allez bien ? L'homme se penche un peu plus. Désolé, j'ai du mal à vous entendre avec la sirène. On arrive bientôt à l'hôpital. Il pose une main sur la mienne. Celle-ci est sèche et tiède, rassurante. Soudain, je panique à l'idée qu'il me lâche. Tenez bon. Donna, quelle est l'heure estimée d'arrivée ? Je ne peux pas parler. Ma langue remplit ma bouche. J'ai l'esprit confus, mes pensées se bousculent. Ai-je bougé les bras quand ils m'ont ramassé ? J'ai bien levé la main droite ? Je suis paralysée ? Parviens-je enfin à articuler dans un souffle. Pardon ? Demanda-t-il en approchant son oreille de ma bouche. Paralysée. Je suis paralysée ? Paralysée ? L'homme hésite, les yeux plongés dans les miens, puis se retourne pour regarder mes jambes. Pouvez-vous agiter les orteils ? J'essaie de me souvenir comment bouger mes pieds. L'effort semble me demander beaucoup plus de concentration que d'habitude. L'homme touche doucement mes orteils, comme pour me rappeler où ils se trouvent. Essayez encore. Voilà. La douleur m'explose dans la jambe. Un halètement retentit, peut-être un sanglot, le mien. Vous allez bien. La douleur, c'est bon signe. Je ne peux rien garantir, mais je ne crois pas que votre moelle épinière soit touchée. Vous avez la hanche brisée, ainsi que plusieurs contusions. Ses yeux sont plongés dans les miens. Un regard doux.
Il semble comprendre à quel point j'ai besoin d'être convaincue. Je sens sa main se refermer sur la mienne. Je n'ai jamais autant eu besoin d'un contact humain. Vraiment, ajoute-t-il. Je suis sûre que vous n'êtes pas paralysée. Oh, Dieu merci. J'entends ma voix comme venue de très loin. Mes yeux s'emplissent de larmes. S'il vous plaît, ne me lâchez pas, dis-je dans un murmure. Il se penche un peu plus sur moi. Je ne vous lâcherai pas.